des sexes entre hommes et femmes existe depuis la nuit des temps. C'est culturel et structurel. En cette journée du 8 mars, qui célèbre toutes les femmes du monde, l'appel que je voudrais lancer à mes sœurs du monde, à mes sœurs africaines, c'est de comprendre que le combat, c'est de pouvoir trouver notre place dans ce monde. Il faut innover, il faut créer, il faut oser, tout simplement. La question qui m'a été posée, c'est comment j'imagine l'égalité des sexes pour les 25 prochaines années. 25 ans, c'est long. Et comment on peut arriver en fait à améliorer l'intégration des femmes dans le monde du travail. Alors ce que j'espère, c'est que dans 25 ans, on n'ait plus à en parler. J'espère vraiment que dans 25 ans, cette égalité deviendra un fait et qu'on ait par exemple autant de chefs d'État femmes que hommes. Aujourd'hui, nous avons uniquement 20 femmes chefs d'État dans le monde. J'espère que dans 25 ans, il y aurait autant de femmes que d'hommes présidents de conseils d'administration. Par exemple, dans les entreprises du CAC 40, seulement 5% des présidents sont des femmes. J'espère que dans 25 ans, nous n'aurons plus à parler des violences faites aux femmes. J'espère que dans 25 ans, les hommes du monde entier auront des congés paternité équivalents à ceux des femmes et pourront ainsi s'occuper de leurs enfants. Et la maternité ne sera plus un blocage pour l'évolution des carrières des femmes. Je pense qu'aujourd'hui, on doit s'affirmer. On doit dire qu'on est capable de faire ce qu'ils font, parce qu'au final, on est juste des humains, on est des êtres humains, hommes avec un grand H. Et mon message pour les femmes d'aujourd'hui, c'est ayez confiance en vous, n'ayez pas peur de vous tromper. C'est ce qui fait une expérience, c'est ce qui fait de nous celles que nous sommes, avec notre vulnérabilité, avec notre sensibilité. On n'a plus rien à prouver, on a tout à gagner. Bonne fête. Les femmes doivent avoir une place de choix au sein de ce monde de demain que l'on doit réinventer, et cela passe par la prise de conscience qui s'opère, et ça c'est un premier signal positif, mais évidemment il faut aller plus loin, et cela doit passer par l'ensemble des actions conduites par chacun d'entre nous à tous les niveaux de la société. Les dirigeants politiques dans le monde doivent agir et aller plus loin. Les dirigeants d'entreprise doivent également envoyer des signaux forts. Et puis, il y a le thème essentiel de l'éducation. Et c'est par ce biais, je pense, que nous pourrons véritablement faire évoluer les choses. Un dernier message que j'aimerais adresser aux femmes qui nous regardent aujourd'hui, aux jeunes femmes en particulier. Soyez ambitieuses, décidez de ce que vous voulez faire demain. Prenez votre destin en main. Soyez toujours généreuses et bienveillantes. Ne cédez pas à l'égocentrisme et surtout, soyez fiers de ce que vous êtes. L'égalité et l'inclusion de la femme nécessitent partout des mesures plus vigoureuses destinées à promouvoir les droits des femmes et leur autonomisation tout en s'attaquant aux inégalités structurelles inhérentes aux mentalités et aux préjugés. Pour atteindre cette égalité et cette inclusion, il faut s'attaquer aux différences entre les genres, aux politiques inégalitaires et à la discrimination qui, de tout temps, ont défavorisé les femmes et les filles et entravé leur pleine participation au développement. Pour finir, je dirais qu'en ces temps où l'humanité traverse des moments difficiles du fait de la pandémie Covid-19, je tiens à rendre un vibrant hommage à toutes les femmes fortes, courageuses et indépendantes qui, à divers titres et dans des conditions difficiles, n'ont pas abdiqué devant leurs devoirs partout dans le monde. Je leur souhaite à toutes une bonne fête. Gender equality is a fundamental human right that we all must defend and protect. For this to happen globally, everyone must get involved to act. Now we can all start with our surrounding environment and the people around us. But this will require strategic intervention as well as advocacy at all levels, from implementing human rights laws to policy development, education empowerment, reproductive rights, reforms, access to economic opportunities, and the list goes on and on. Now, the only way forward is to be on the same side together for gender equity. Donc tout d'abord, je pense qu'il y a un aspect psychologique à prendre en compte. Donc on le sait, dans la plupart
des secteurs d'activité. Il y a beaucoup de biais psychologiques qui subsistent au niveau de certaines professionnelles, donc des femmes qui hésiteraient à se mettre en avant ou à prendre la parole, par exemple, dans des salons professionnels. Donc je pense qu'il y a ce cap déjà à franchir pour les femmes, une forme de conscience de soi pour pouvoir en quelque sorte être plus visible au sein de différents secteurs. Après, il y a un autre aspect aussi, je pense, à prendre en compte, c'est l'aspect bien évidemment du réseautage, du networking, que je qualifierais par un mot-clé qu'on a déjà vu passer dans certains médias grand public, la sororité. C'est en quelque sorte le féminin de la fraternité. On a pu le voir, l'aspect networking est très important dans différents secteurs, en particulier dans la finance et les moyens. Et il est important, à mon sens, que les professionnels intègrent cet aspect dans leur parcours professionnel, donc ne pas hésiter à échanger entre pairs, à intégrer différentes associations de façon à pouvoir finalement créer une forme de communauté professionnelle plus à même d'avoir un poids significatif dans les différents... des droits de la femme est toujours une occasion de rappeler que le combat est encore long et que le chemin qui reste à parcourir est un peu long aussi, c'est celui du combattant. Un seul chiffre au Maroc, c'est que 5% des entreprises seulement sont dirigées par des femmes. Ceci pour dire qu'il faut continuer, la balade en vaut la peine. Le 8 mars serait-il un anniversaire pour que nous nous souhaitions bonne fête, que nous nous voyions offrir des fleurs ou encore des chocolats? Définitivement non. Le 8 mars, c'est une opportunité qui nous est offerte chaque année d'évaluer les choses que nous avons pu entreprendre ou encore le chemin qui nous reste à parcourir. Et nous, ce chemin qui nous reste à parcourir, nous les Africaines, s'assimile à un véritable combat. Chaque jour, il nous faut monter sur le ring pour une activité professionnelle épanouissante ou encore élever nos enfants dans la dignité. Et la pandémie de la Covid-19 ne nous a pas facilité les choses. Elle a détourné du chemin de l'école des millions de nos petites filles pour des corvées ménagères ou encore des petits boulots. Car si la crise sanitaire nous a relativement épargné, la crise économique qu'elle a générée nous frappe de plein fouet. Alors non, décidément, je n'aime pas beaucoup cette journée, mais si elle devait nous servir à nous mobiliser ou à nous donner de la force, alors mobilisons-nous et donnons-nous du courage.